Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bumbo et plus particulièrement sur la playlist du 2,5 Raptor. Donc nous sommes dans l'épisode 1, où je vais commencer à essayer de trouver pourquoi il démarre pas correctement, pourquoi il démarre une fois sur 20, pourquoi il ne tient pas le ralenti, pourquoi il cale, pourquoi il tourne mal. Voilà. On va s'intéresser à la carburation parce que moi je pense que ça vient de la carburation. Surtout que j'ai plein de carbu et surtout que je viens de voir une facture. Donc je vais vous montrer ça. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai plein de pièces avec. Je n'ai pas regardé ce que c'était tout dans le carton là-bas. Donc on va regarder tout ça ensemble. Mais moi, voilà, ce sera juste pour vous expliquer du moins intéressant au plus intéressant, parce que moi j'ai déjà regardé. On a la pochette de joint, donc est-ce que c'est les bonnes pièces pour ce quad-là? Je ne sais pas encore. On a les deux phares du Raptor avec des pattes de fixation cassées. Et celle-ci aussi. Il y a un relais de démarrage. Donc peut-être qu'il est mort ou je sais pas. Franchement je sais pas. Il y a une batterie. On regardera la tension de la batterie, savoir si elle est bonne ou pas. On a ce cache. Je sais pas du tout à quoi il sert. On a du brake synthétique, donc du liquide de frein quoi. Un filtre, donc filtre à carburant. Ici, eh ben ça appartient au carbu c'est sûr. Ça je sais pas du tout. On a des roulements neufs. Sûrement des roulements de roue arrière avant, je ne sais pas encore, je n'ai pas regardé. On a des leviers, donc un levier avec la cocotte, donc le réglage de l'embrayage, en pro-taper qui sont neufs. On a les chaussettes de protection Yamaha Raptor qui sont en très très bon état, hein. On les nettoiera. On a les factures, donc pas beaucoup de factures. Alors il y a une chaîne acier à 56 €, kit rotule de direction et barre biellette pour 2,5 Raptor 118 € quand même, et liquide de frein à 7 €. Et ici, on voit qu'il y a eu une recherche de panne. Vis d'air cassé dans le carbu, purge de frein avant. Donc, j'ai regardé le carbu. Alors, j'ai actuellement 3 carbus qu'on m'a filé avec. Donc, j'ai un carbu de Honda 250 JSPQ. C'est moi qui l'ai marqué, ça veut dire je sais pas quoi. On a un carbu de 3,5 Raptor et le carbu d'origine du 2,5 Raptor. On va aller dehors pour que je vous montre. Quand on regarde comme il faut, ici, on voit qu'il y a la vis de richesse. Le petit point là qui est au milieu là-bas. Donc la vis qui est au milieu, la vis de richesse. Le problème c'est que j'essaie de la dévisser et effectivement la tête de vis vient, mais le bas de la vis ne vient pas. Et on voit que ça a déjà été gratouillé. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, étant donné que c'est lui qui avait sur le quad, je vais démonter un maximum de trucs dessus et je vais essayer de démonter cette vis de richesse. Si j'arrive à l'extraire, pardon, c'est gagné. Si j'arrive pas à l'extraire, on va essayer d'adapter avec un autre carbu. Pour démonter ça, il n'y a pas 36 000 solutions qui s'offrent à moi avec les outillages que j'ai. C'est un coup de dégrippant, du décapeur, enfin décapeur thermique, et on verra si ça sort. Parce que ça a déjà bien été abîmé, donc si je continue à abîmer, ben lui c'est mort. Parce qu'en soi, je pourrais prendre tout de suite celui du 3,5 Raptor, mais le problème c'est que ici c'est plus gros, et derrière c'est plus gros aussi. Ce qui va me faire des réglages carbu, j'ai pas envie de m'embêter à faire du réglage carbu, donc on va regarder ça. Bon, on peut voir déjà que dedans il est en bon état quand même, hein.
On va enlever la vis de richesse cassée en question. Donc on peut voir qu'en fait, il n'y a plus le bout. Le bout est dans le carbu. Ce qui est cool, c'est que ça coule de l'intérieur. Donc c'est pas complètement bouché, quoi. Allez, on va laisser tout ça un petit peu s'imprégner. J'en mettrai un petit peu de temps en temps. Et au bout de, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure, je vais commencer à essayer de débloquer tout ça. Mais bon, je sais pas trop comment je vais faire pour l'instant. Allez, ça fait un petit quart d'heure là. Moi, ça sera bien imbibé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer au décapeur thermique. Et après, hop, on va prendre une aiguille. Et je vais essayer de la sortir de ce côté. On va voir. Allez, on va essayer. Alors, je sens que j'ai un petit peu avancé, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. On va réessayer un petit coup. Ah, ok, je suis en train de plier mon aiguille. Je viens de me confectionner un petit outil. Et ben en fait, alors là, vous voyez pas trop, il n'y a pas trop de lumière. Est-ce que je vais essayer de tout faire? Mais le truc, c'est que j'arrive à placer mon outil et j'arrive à le rentrer. Voilà, là, je suis un peu rentré. Voilà, je l'ai bien rentré. Le truc, c'est qu'en fait, la vis de richesse, elle est au bout là-bas. Et là, je suis dessus et j'arrive à la bouger. Donc ça se trouve maintenant, en forçant. Bon, ben, ça se trouve, non. J'ai pété mon outil. Et ben, en fait, si. Quand je mets mon aiguille maintenant. Hop. On voit peut-être pas la caméra, mais elle ressort. Elle ressort. Mais le problème, c'est que le bout qu'il y a dedans, je ne l'ai pas vu partir, en fait. Parce qu'il n'est plus dedans. Donc, je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. On va bien nettoyer ça. Ah bah là, ouais. Il n'y a rien à dire. J'ai réussi à la sortir. Putain, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai réussi. Alors, je sais pas si vous voyez. Regardez. On voit bien le trou dedans, là. Tiens, c'est génial. C'est génial. Alors, le truc, maintenant, c'est qu'il faut mettre une autre vis de richesse. Et par chance, j'ai exactement la même, puisque le carbu du 350, bah, c'est exactement la même vis. J'avais comparé avec l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de la mettre et voir ce qui se passe. Hein. Allez, on n'oublie pas de mettre la petite rondelle. Hein. Hop. Et ben, elle va bien jusqu'en butée. Je ne vais pas ressortir la tête, mais bon. On va voir ça. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le nettoyer correctement à l'essence. Donc bien le brosser et tout. Comme ça, si ça fonctionne, j'ai pas besoin de le redémonter. Et je pense que je vais desserrer de 1 tour et demi. Ouais, je pense que je vais le desserrer d'un tour et demi. Et après, on démarrera et on regardera ce qui se passe. Et on fait ça de partout, intérieur, extérieur. Après avoir mis beaucoup de temps, j'ai enfin pu remettre mon carbu. Mais par contre, il a fallu que je mette un nouveau câble d'accélérateur. Alors, chance pour moi, j'en avais un déjà. Pas de chance pour moi, il manque un petit peu de câble dessus, donc ça sera juste du test, pardon, et j'achèterai un autre câble. Parce que puisque c'était pas un carbu d'origine, ben, ils ont raccourci le câble. Donc j'ai été obligé de faire ça, quoi, tout simplement. Par contre, je vais démonter le robinet. Parce qu'au moins je nettoierai le filtre, comme ça s'il est dégueulasse, et ben voilà. Et en plus il fuit un peu, donc je vais nettoyer un petit peu autour, et puis voilà quoi. Alors. Il y a un petit peu de la saleté quand même. Oui. Pourquoi il est plié comme ça lui? Ok bon. Allez, on va nettoyer tout ça et puis on va enlever l'essence. Hein, parce que c'est dégueulasse. Je viens juste de finir tout ça. Donc ça prend du temps mine de rien. Tout à l'heure il faisait jour. Là il fait plus jour.
première mauvaise surprise, je viens juste de remettre le réservoir et j'ai ouvert l'essence. Ça s'est très bien passé pendant environ 3 secondes. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fuite. Et ça fuit par-dessous quand je mets l'essence. Alors, est-ce que je l'ai mal remonté? Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Je regarderai ça ensuite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dehors pour mettre de l'essence partout. Et je vais le démarrer. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être un échec total. Ça se trouve, ça va faire du mieux. Ça se trouve, ce sera pareil. J'en ai aucune idée. Moi, ce que je veux voir, c'est que est-ce que ça va faire quelque chose, ce que j'ai fait. Et on va mettre toutes les chances de notre côté. On va brancher le booster parce que la dernière fois que j'essaie de démarrer, j'ai vu que la batterie était un peu fatiguée. C'est parfait tout ça. Alors est-ce que ça fuit encore par contre? Et en plus ça fuit plus. C'était juste peut-être qu'il manquait, l'essence qui vienne un petit peu lubriquer tout ça. Putain, il tourne super rond en plus. Oh là là. Ah ouais. Alors là je suis content hein. Et en plus il monte bien dans les tours. Super. Et bah très bien. Bon il pleut là donc il commence à pleuvoir donc je vais vite le rentrer. Attendez, ça se trouve je m'excite pour rien, je suis pas allé en faire encore mais il démarre super bien, il tourne super bien, il monte dans les tours, il reste pas accéléré. Non franchement pour l'instant en tout cas je suis très content. Et en plus il fuit plus donc c'est nickel, c'est juste qu'il avait un petit peu besoin de se graisser avec l'essence quoi. Bah voilà, hein. C'est pas l'épisode le plus long que j'ai fait, c'est peut-être même un record de rapidité, je veux dire en termes de vidéo. Moi ça m'a pris quand même peut-être 2 heures, hein, facile, histoire de rafistoler ce carbu, d'en piquer, piquer la vis de richesse ici, piquer une vis ici, faire comme ça, donc il y a plein de trucs que j'ai pas montré, mais c'était pas intéressant pour vous. Le but c'est qu'on arrive à voir le problème, qu'on arrive à le remonter petit à petit, et puis voilà quoi. Ce qu'on va faire c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour moi. Mais moi je vous retrouve tout de suite pour voir une fois qu'il est remonté parce que il faut quand même mettre les carénages là. Et j'ai vu qu'il manquait plein de vis. Allez bah je vous reprends du coup dans 2 secondes. Vous le verrez monter, donc niveau carénage et phare, juste histoire de pouvoir rouler un petit peu, voir ce que ça donne. Et je pense que pour finir cette vidéo, on fera une sortie GoPro avec le casque. Donc pour un épisode 1, c'est très bien. J'ai déjà dit 3 fois ou 4 fois, mais je suis super content. Mais ça se trouve, je m'excite pour rien. Donc on va voir. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà avec le quad enfin remonté. Alors je vous explique quelques trucs avant qu'on parte en balade parce que je vous ai dit on va aller faire une petite GoPro, vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors voilà, un petit tour rapide. Alors j'ai mis les chaussettes de protection à l'avant et à l'arrière. J'ai retendu la chaîne. Bon, pas besoin de régresser la chaîne parce que ça a été déjà graissé plus que ce qu'il n'en faut. J'ai quand même été obligé de redémonter le carbu parce que il fuit un petit peu au niveau du joint de cuve de carbu du côté pipe d'admission là-bas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué le joint sur l'autre carbu que j'avais, donc le 3,5 qui est le même. Et par contre j'ai rajouté un petit peu de pâte à joint. Donc ce qui est sûr, c'est que si je refais squad, enfin je pense que c'est ce qui va se passer, eh bien je referai l'intégralité du carbu, c'est-à-dire les gicleurs et tout ça je pense. En tout cas pour ce qui est des joints, en tout cas c'est sûr que je les referai. J'ai remis les phares, donc ils tiennent bien. Il y a 3 fixations en fait sur le phare. Il y a une fixation sur le côté, elle tient bien. Une fixation au-dessus où il manquait une vis et j'avais pas la vis qu'il faut, donc je l'ai fait tenir par un risselant. Et une autre fixation qui est complètement pétée. Et ça vaut pour les deux. J'ai regardé l'huile moteur, bon je l'avais déjà regardé avant. Je suis pas fou, hein, je démarre pas un moteur sans regarder l'huile. Et l'huile est très propre, bah, je vais vous montrer tellement. Donc je pense que ça a été fait il y a pas longtemps parce que vu la couleur de l'huile, c'est vraiment neuf. Hein. Hop là. On dirait qu'il n'y en a pas tellement. Bon, il y en a, hein, je vous rassure. Et pile au niveau, c'est incroyable. J'ai checké aussi réservoir de frein arrière, réservoir de frein avant. Ils sont nickel. Voilà, en témoigne cette jolie couleur transparente. J'ai changé le câble d'accélérateur. Donc j'ai remis 2 vis parce qu'il en manquait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
J'ai changé la poignée d'embrayage parce que j'en avais une toute neuve ProTaper en plus. Et c'est bien plus simple de gérer l'embrayage avec ça qu'avec un petit truc qui tourne comme ça, c'est chiant. Ça c'est vraiment très pratique. J'ai voulu changer le deuxième et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas du tout une poignée de frein que j'avais, mais c'est une deuxième, enfin c'est un deuxième levier en fait. C'est le même que lui, c'est le même levier que ça. Donc c'est à dire que le jour où je pète lui, bah, je sais que j'en ai d'avance, mais du coup faudra que j'en achète un ici parce que je l'aime pas trop lui en petit. Même si c'est un rabattable, hein, ce qui est cool, mais non, j'en veux un légèrement plus long. J'ai fait la pression des pneus, donc à l'arrière elles étaient bonnes, à l'avant non, il y avait même pas 0,1, un truc de fou. Donc moi j'ai mis 0,6 de partout. Le réservoir, bon bah bien sûr, quand j'ai changé le robinet, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré, mais je l'ai secoué dans tous les sens avec de l'essence pure et j'ai dégagé. J'ai enlevé l'ancienne essence et j'ai dégagé. Et là c'est de l'essence neuve avec le filtre qui est bien propre et bien sûr enfin les deux filtres qui sont propres parce qu'il y a le filtre de la réserve et le filtre de off, enfin de on normalement. Et au moins maintenant on part sur de bonnes bases pour pouvoir rouler. À froid pour l'instant il tient pas trop le ralenti sauf si je mets le starter, donc ce qui est un peu normal. Et une fois qu'il est chaud par contre il tient le ralenti, mais à bas régime des fois il manque de s'éteindre, donc il se rattrape toujours, mais voilà. Alors pour l'instant, juste pour l'occasion, enfin les occasionnelles fois où je vais le sortir, ça me suffira. Le jour où je le ressors, là je ferai un réglage carbu dans les règles de l'art, un truc bien propre. Et là bien sûr après réglage soupape etc. On verra ce qu'on fera, mais c'est sûr que le carbu et soupape c'est les trucs que je regarderai dès que je démonterai le moteur. Parce que oui, je rappelle, il faut démonter le moteur pour enlever la patte de fixation, enfin pour refaire plutôt la patte de fixation qui est cassée ici, la patte de fixation qu'il n'y a pas ici. Et ici, bah regardez pourquoi, enfin pas regardez pourquoi, j'ai changé cette patte de fixation parce qu'elle est très très fine comparée à l'autre là-bas. Et l'autre, on voit que ça tient avec un collier aussi, donc il faudra pas que j'en fasse longtemps là. Je vais aller faire un petit tour, histoire de, mais voilà, putain, mais il va se calmer le démon là-bas. Je vais faire un petit tour histoire de, donc de vous montrer un petit peu, histoire de voir moi aussi si le train roulant font tout bon quoi. Mais bon, on peut voir qu'il est déjà sale, hein, parce que hier soir, je suis allé le tester juste dans un chemin à côté de chez moi, il y avait de la boue, et pour l'instant il n'y a rien à signaler. Donc j'en ai fait quoi, 10 minutes, pas beaucoup, c'était histoire de voir. Maintenant on va pouvoir aller voir un petit peu. Je me suis rendu compte de plusieurs choses aussi, notamment je suis en train de penser, bon des trucs pas importants comme la barre, il manque une barre là, mais des trucs importants comme ça aussi. La couronne elle bouge. Je m'en suis rendu compte quand j'ai tendu la chaîne. Donc je sais pas du tout ce qui est cassé. Pour ce que je vais faire, je veux pas trop de martyriser, même si j'ai envie de faire quelques roues, des petits trucs, des petits coups d'embrayage. Et ça pète pas, bah on regardera quand on démontera. Un truc tout con aussi, mais dès qu'il y a de l'électronique qui fonctionne, moi je suis content, c'est si on met le point mort, et ben ça marche. Ainsi que les phares, à l'avant et à l'arrière. Les feux de croisement et les feux route. Et pareil à l'arrière. Bon allez, la parlotte c'est bon pour les rigolotes, mais maintenant on va le démarrer. Bon, je vais avoir besoin du starter par contre, je pense. On va voir, mais je pense qu'il va falloir le starter. Oui, puisque je n'ai que deux mains comme tout être humain normalement constitué, je vais être obligé de poser la caméra. Bon, je finirai de le chauffer une fois que je serai dessus, parce que le starter ne tient pas. Bien sûr, puisque je vais faire une petite balade d'une heure quand même, il va falloir que j'emmène un petit kit de survie. Donc qu'est-ce qu'on a? Tournevis plat, tournevis cruciforme, petit tournevis plat, petit marteau pour que ce soit pas trop lourd dans le dos, mais voilà. Pince pélican, clé à pipe de 10, clé plate de 10, clé à molette, un support pour la GoPro, comme ça si je décide de poser une caméra, ben, au moins je pourrais la poser, et une batterie de secours au cas où la mienne, il n'y a plus de batterie. Bon, bah mes gants, le support déjà installé sur le casque, mon petit sac, et moi. Il manque plus que moi, donc on va fermer le garage. On va rentrer le démon. Pousse-toi le démon s'il te plaît, je peux pas fermer le garage s'il te plaît. Ouais, allez, pousse-toi pas, c'est pas grave. On n'a rien à foutre. Oh là là, comme ça me fait de la peine de les voir comme ça. Il va falloir que je m'occupe de vous les copines. Allez, toi tu montes. Eh oui, on a assez joué là. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre ou pas, de toute façon je vais pas bien parler. C'est juste pour voir un petit peu s'il roule. Aller un petit peu dans les bois et entendre un petit peu ce bruit de la ligne FMF qui est quand même un très joli bruit et qui fait des rupteurs. Allez. Allez, on va voir s'il se lève déjà. Ah oui. Bon, bah il se lève, ça c'est cool.
je viens de me foutre la lourde là. Lui il se lève vraiment facile hein. Bon, va falloir que j'apprenne à gérer les roues, mais il se lève vraiment facile hein. Ah ouais, comme il accroche. Alors ça c'est de la descente hein. Là on peut dire que les freins c'est bon, ils y sont hein. Ça monte là. Bah pour l'instant j'ai rien à dire hein. Il fonctionne vraiment bien dans tous les sens du terme. Allez bah maintenant on va remonter tout ça là. Et ça grimpe super bien. Ça grimpe vraiment super bien. Par contre j'entends que la couronne elle claque bien derrière, donc je vais pas trop accélérer quand c'est des trucs comme ça hein. Ça c'est trop beau ça. Oh là 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 là, ça va être chouette. Voilà, c'est ça ce qu'on aime dans les bois. Voir des jolies vues comme celle-ci. Ouais, en fait voilà, ça confirme vraiment ce que je pensais. Le 2,5 pour moi c'est pas assez puissant si on veut vraiment s'éclater dans les bois. Si on veut faire partir, par exemple dans le virage juste avant là, j'ai voulu faire partir, je crois que j'étais en 3e ou 4e. Bah il faut mettre un bon coup de cul pour que ça parte et ça parte pas assez loin quoi. Bah, ça dure pas longtemps, c'est ça le problème. C'est joli ici quand même hein. Allez, on va aller dans mon endroit préféré. Et ben franchement je suis très mitigé. Je suis quand même content parce que c'est quand même un Yamaha Raptor. Même si c'est qu'un 2,5, franchement je suis grave content. Franchement il y a plein de trucs qu'on peut faire. Mais par contre il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Comme par exemple il y a des virages où j'arrive fort en 4e ou en 5e. Bah, j'aimerais quand même que dans le virage ça parte. Donc je mets un coup de gaz. Et bah si je mets pas un gros coup de cul ça part pas. Et en plus ça part pas longtemps même en mettant un gros coup de cul. Parce que ça n'a pas la puissance nécessaire. Alors pour moi c'est pas l'idéal du tout. Je pense qu'il faudrait plutôt que je passe sur le double de ça. Mais bon, c'est pas mon avis qui compte, c'est chacun ses propres envies, chacun ses propres sensations. Bon, je vais pas trop continuer à le martyriser par contre parce qu'on voit que ça claque. Et ce qui claque, bah, c'est qu'il y a un petit peu la couronne derrière puisqu'il y avait un jeu latéral, tout à l'heure je l'ai montré. Et aussi au niveau du moteur, la patte de fixation là, mais elle est vraiment à chier quoi. Et dès qu'on met, par exemple on met la vitesse, on lâche un petit peu l'embrayage, le moteur il fait tac tac. Il se décale sur la gauche, alors notamment parce que les deux pattes de fixation ici sont cassées, mais aussi parce que lui il est pas assez rigide et puis il manque une vis et tout, donc c'était juste histoire d'aller le tester quoi. Puis voilà, ça me permet de revenir un petit peu ici. J'adore cet endroit. Bah, va falloir que je change de casque parce que ce casque il me compresse la gueule. Waouh, c'est incroyable, il est un petit peu trop petit. Et bien c'est sur cette superbe vue que je vais vous laisser pour ce premier épisode qui a super bien fonctionné. Je m'attendais pas à des résultats aussi propres et aussi simples. Donc écoutez, je vous dis à la suite pour un épisode 2. Mais je ne sais pas du tout ce qu'on va faire pour l'instant pour l'épisode 2. Mais il y a un gros chantier quand même là. Allez, ciao.